Vous envisagez de poursuivre votre formation et obtenir un master en ingénierie. L'Institut supérieur de mécanique ISM Paris, en partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, vous en donne désormais l'opportunité. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Alain Rivière, directeur général de l'ISM Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau et bienvenue à Abidjan surtout pour présenter ces différents masters. Alors, c'est une innovation à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, je le disais tantôt. Désormais, on pourra obtenir un master en ingénierie grâce au partenariat avec l'ISM Paris. Est-ce que déjà on peut parler de l'ISM Paris? Présentez-nous cette institution. Oui, très rapidement, l'ISM Paris est une grande école d'ingénieurs française qui a été créée il y a un peu plus de 70 ans, après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il fallait concevoir et produire des canons, des chars, des avions. C'était très centré sur l'armée et le militaire, puisque ça avait été créé comme une école d'application de l'école polytechnique. Maintenant, nous sommes devenus une école d'ingénieurs généralistes. Ah d'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, parlez-nous de cet Executive Master of Engineering et le Master généraliste. Alors en fait, on a voulu créer un nouveau concept, parce qu'en fait, exécutive, ça veut dire formation continue. Ça s'adresse pas complètement, mais majoritairement à des salariés, à des gens qui travaillent et qui veulent acquérir les bases scientifiques et techniques correspondant à leur métier. D'accord. Et le master généraliste? Alors en fait, aujourd'hui, il y a ce nouveau concept, oui. Et aujourd'hui, il y a 4 masters exécutifs. Il y en a un, le premier qui a été créé en logistique. Ensuite, il y en a 2 autres en finance, finance entreprise, ingénierie et financière. Et le 4e, c'est le fameux master généraliste. D'accord, le fameux master généraliste. On va en parler tout à l'heure. Vous allez nous donner les différents détails sur les contenus de ces différents masters. Alors, à qui s'adressent ces 2 masters? Autrement dit, qui peut candidater? Alors, il y a 2 niveaux dans ces masters, comme dans tous les masters. Il y a le niveau M1 et le niveau M2. Donc, pour candidater au niveau M1, en principe, il faut avoir une licence universitaire, mais ça peut être aussi un diplôme à Bac+2, et puis des acquis de l'expérience qui sont équivalents à la 3e année. Pour candidater au niveau M2, en principe, il faut avoir un niveau M1 universitaire, mais là aussi, on peut avoir un niveau licence et avoir validé certains acquis grâce à l'activité professionnelle. D'accord. Alors, c'était un master exécutif. Comment se passe la formation? Alors, c'est là que c'est original. L'objectif était que les gens qui travaillent puissent rester en emploi dans leur entreprise, pour ne pas perdre leur salaire, bien sûr, et puis puissent rester dans leur pays, pour ne pas avoir à quitter leur famille, leurs amis, et tout ça. Du coup, la formation s'appuie sur tous les moyens numériques qui sont à notre disposition. Très simplement, il faut travailler chaque jour 2 heures, donc soit chez soi, soit à son bureau, et donc il faut pouvoir se connecter à Internet, puisque le travail, la partie essentielle du travail se fait sur des plateformes informatiques. Ensuite, chaque mois, il y a un séminaire qui est organisé, donc là vous êtes regroupés. Par exemple, à Abidjan, ça se passe à l'université Félix Houphouët-Boigny, mais dans les autres pays, ça se passe dans d'autres universités. Et là, vous étudiez une étude de cas en direct avec les professeurs qui, généralement, sont restés en France ou quelquefois sont venus dans votre pays. Ah, d'accord. Tout ça, c'est intéressant. La question principale, c'est de savoir, que les téléspectateurs se posent bien évidemment, c'est de savoir combien ça coûte. Est-ce que c'est pas trop cher? Quels sont les coûts? Ça nous amène à vous demander les coûts, les frais, voilà. Alors l'objectif était que ce soit des coûts, des prix abordables par les populations des différents pays concernés, et on ne pouvait pas, comme certaines écoles concurrentes, qui d'ailleurs s'implantent à Abidjan, proposer des coûts élevés à 30 000 € pour la formation. Donc nous, je regarde ma feuille parce que je ne suis pas pour être plus précis, avec les phrases effectivement, c'est ça. Voilà. Donc les frais de scolarité pour la première année, le M1, sont de 920 000 francs CFA.
et pour la deuxième année de 1 800 000 francs CFA. Ok, d'accord. Pour un master en ingénierie, on dira que les coûts sont quand même abordables. Oui, voilà, par rapport au marché et voilà, ce qui est donné de voir aussi. On sait bien que ce n'est pas facile, que certains étudiants doivent emprunter auprès des banques, et donc c'est toujours un moment difficile que de résoudre la problématique financière avant de démarrer la formation. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, nous savons que les grandes écoles de formation, aussi bien françaises qu'anglo-saxonnes, forment des ingénieurs en petit nombre. Mais vous, à votre niveau, à l'ISM Paris, vous avez décidé d'étendre vos activités au-delà. Pourquoi ? Alors, en fait, il y a deux sujets. Le premier sujet est purement quantitatif. Donc, à l'ISM Paris, nous formons 200 ingénieurs par an. C'est déjà bien, mais c'est insuffisant pour l'industrie et l'économie française. Ces 200 ingénieurs, ils viennent d'où? Ils viennent seulement de la France ou bien de l'Europe ou encore du monde entier? Ils viennent du monde entier. Donc, il y en a, on va dire, les 3/4 qui sont des Français, et puis il y en a 1/4 qui sont des Européens, des Africains, mais aussi des Américains du Sud en particulier. Okay. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, chaque année, il y a 1 ou 2 étudiants ivoiriens. Et en plus, généralement, une fois qu'ils sont diplômés, ils vont rester en France, partir au Canada, etc. Mais ils vont très rarement revenir en Côte d'Ivoire. Là, l'objectif, c'est de former des ingénieurs ivoiriens qui vont rester pour une majorité en Côte d'Ivoire, même s'ils auront, à l'issue de leur diplomation, des propositions à l'étranger. À l'étranger, d'accord. En tout cas, merci d'encourager ces cerveaux à rester sur place et surtout à vouloir les former sur place, à leur donner cette formation qu'ils recherchent à l'extérieur. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, l'ISM est en partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, comme je le disais tantôt dans l'introduction. Pourquoi le choix de l'université Félix Houphouët-Boigny? En fait, nous avons une tradition d'excellence dans les grandes écoles françaises. Et donc, dans chaque pays, quand nous arrivons, nous nous demandons quelle est la meilleure université avec qui nous allons faire un partenariat. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, de façon bien évidente, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny que nous avons choisi. Le nom du président aussi a joué pour quelque chose. Alors, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, le professeur Karamoko Abou, qui est le président de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, s'est dit très heureux pour cette opportunité, pour ce partenariat avec vous, qui va permettre de développer les compétences dans plusieurs domaines d'activité. En tout cas, merci beaucoup. Au-delà de la Côte d'Ivoire, y a-t-il d'autres pays où ce master exécutif est dispensé? Alors déjà, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce master exécutif s'adresse aux étudiants africains et s'adresse aussi aux étudiants européens. Okay. Aujourd'hui, la seule limite, c'est la langue. Tous les cours et tous les exercices sont en français. Donc en fait, il y a des étudiants français, belges, suisses, il y a des étudiants ivoiriens, burkinabés, togolais, camerounais, et je crois même que pour la première fois cet après-midi, on va se connecter avec Djibouti. Okay. Voilà. Donc en fait, ce master est vraiment organisé pour tous les étudiants francophones. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, on va peut-être vous demander aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu de ce partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny? Au-delà, vous venez de le dire, d'autres pays africains, c'est quoi l'enjeu d'étendre ces formations en Afrique? En fait, je commence. Oui. Ça fait 18 mois que nous sommes présents à Abidjan et puis aussi un petit peu dans d'autres pays, en particulier au Burkina Faso. Et je commence à découvrir, c'est ma nature, donc je demande à visiter les entreprises, à voir comment les gens travaillent. Et de fait, bon, déjà, je vois des différences entre, c'est pas pareil les entreprises à Abidjan, les entreprises au Burkina Faso. Et donc, ça m'encourage vraiment à apporter à ces entreprises des gens qualifiés, maîtrisant les meilleurs outils numériques aujourd'hui de communication et de gestion. Et tout de suite, on en voit les impacts. C'est fantastique. C'est-à-dire qu'avec des étudiants qui sont inscrits, 6 mois après, quand on retourne les visiter, ils ont déjà pu mettre en pratique dans leur entreprise ivoirienne, par exemple, ce qu'ils ont appris. Voilà, c'est aussi un enseignement très pratique.
que l'on peut utiliser tout de suite. Et donc la majorité, et je ne crois pas l'avoir dit, donc je le précise, les Executive Master of Engineering, c'est pour avoir une promotion. Donc c'est pas pour rester là. C'est ça, j'allais justement vous demander les débouchés de ces différents masters. J'allais vous demander les débouchés. Donc en fait, c'est une affaire financière. Les étudiants investissent 920 000 ou 1 million. 1 million de francs CFA. 800 000 CFA, et donc ils attendent à être remboursés très vite dans les 2-3 années qui suivent. Donc la solution, elle est simple, c'est obtenir une promotion dans une entreprise ou bien obtenir une promotion dans une autre entreprise. Est-ce qu'il y a des cas pratiques comme ça qu'on a eu déjà à la suite de la formation? Oui. Est-ce qu'on peut en citer? Samedi, je discutais avec les étudiants de la première formation qui ont terminé justement leur formation, enfin c'était la première promotion plutôt, qui a terminé sa formation. Et donc je citerai 2-3 exemples. Un exemple, c'était une entreprise franco-ivoirienne. Et donc on a proposé à l'étudiant un poste en France. Voilà. Et donc finalement, il a comparé le coût de la vie, le salaire, le climat. Le climat aussi. Voilà. Et il a préféré le port d'Abidjan au port de Dunkerque. Et je le comprends tout à fait. D'accord. Voilà. Mais on a eu aussi un autre cas, c'était toujours au port d'Abidjan, où le chef était parti en mission à l'étranger et il fallait présenter à la direction le plan d'action pour améliorer toute la logistique. Et de fait, il a été très à l'aise, il a fait la présentation et depuis, il a été augmenté de 40%. Voilà, l'objectif était déjà atteint avant la diplomation. C'est bien. Et en plus, avec des pays africains en pleine croissance économique, je pense que c'est le moment de saisir cette opportunité aussi de se former, de se perfectionner pour répondre aux besoins du marché. En tout cas, merci beaucoup avec ces différents masters que vous proposez aux travailleurs, aux professionnels de différents secteurs d'activité en Afrique. Alors, comment on vous contacte? Alors le plus simple, c'est d'aller sur notre site, qui va s'afficher au bas de l'écran. Très bien. Qui s'appelle ismparis.blurn, c'est le B de Blended et Learn d'apprendre.net. D'accord. Voilà. Et là, vous aurez toutes les informations et tous les contacts pour contacter en particulier notre partenaire africain, dont je n'ai pas parlé, qui est la compagnie académique de formation et qui est basée à Abidjan. D'accord. Et c'est elle, en fait, qui gère toute la logistique de la formation sur le continent, parce que nous restons essentiellement à Paris. D'accord. Et il n'y a pas un contact sur place à Abidjan? Est-ce qu'il y a un contact sur place à Abidjan? C'est le docteur Annick Hadsin, qui est le contact prioritaire. Ok, d'accord. De toutes les façons, les informations vont s'afficher au bas de l'écran. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos partenaires, comme vous l'avez dit, peut-être à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, aux instituts qui sont présents sur place? Je veux remercier en fait et le président de l'université et le doyen du département d'économie, et qui sont vraiment des partenaires très proches et qui nous ont permis en fait de faire cela. C'était vraiment notre première expérimentation et après on peut la déployer ailleurs, mais il fallait à tout prix la réussir à Abidjan. Et grâce à eux, nous avons réussi. D'accord. Un dernier appel à tous ceux qui sont intéressés par les formations que vous dispensez. Alors mon appel en fait, il s'adresse aux futurs étudiants, donc renseignez-vous et inscrivez-vous, et puis il s'adresse aussi à leurs employeurs, renseignez-vous et éventuellement vous pouvez vous-même inscrire vos salariés en tant qu'étudiants chez nous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup professeur et très bon séjour en Côte d'Ivoire et ça sera un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau pour parler du master ou bien de d'autres formations que vous aurez à proposer. Je pense qu'une prochaine fois, on pourra détailler un petit peu et faire un focus sur l'un des 4 masters. D'accord. Merci beaucoup professeur. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de ce plateau d'affaires. Nous étions en compagnie du professeur Alain Rivière, directeur général de l'ISM Paris. Nous parlions de l'exécutive Master of Engineering et le Master généraliste de l'ISM Paris en partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Plateau d'affaires. Bonsoir.